acclamer pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, on va voir la nuit du chrétien. Mais nous allons aller pas à pas. Amen. Pour aujourd'hui, frère, on va toucher l'une des armes du chrétien. Alléluia. Amen. Ce matin, on va parler du casque du salut. Je préférerais qu'on commence par la tête pour descendre. Amen. Amen. On va s'appesantir aujourd'hui sur l'armure qui est le casque du salut. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, frère, j'ai souvent vu des chrétiens pour entrer dans le combat spirituel, tu entends, je porte le casque du salut, je tiens l'épée de l'esprit, je mets à mes reins la ceinture pour vérité, je porte les souliers qui est le zèle de l'évangile de paix. Frère, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas une récitation. Amen. C'est une vie. C'est le mode de vie du chrétien. Alléluia. C'est le mode de vie du chrétien. Amen. Un chrétien qui se tient juste pour le combat, dit je prends ça, ça n'aurait aucun effet sur le démon si tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Frère, le diable s'entremêle de tout ce que tu dis. Est-ce que ta vie est ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que ta vie révèle, bien-aimé, ce que tu veux déclarer? Alléluia. C'est quoi, bien-aimé? Il y a des chrétiens encore faibles. Faibles, bien-aimé. Des chrétiens qui sont, bien-aimé, en proie à toute attaque de l'ennemi. Non pas que la puissance de Dieu affaiblit. Non pas que, bien-aimé, Dieu n'agit pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Frère, c'est pour vous faire comprendre que, bien-aimé, la puissance de Dieu peut être inactive en toi. Cette puissance peut être sans efficacité dans ta vie. Parce que Dieu ne travaille pas avec le péché. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit le pécheur. Ne travaille pas avec le péché. Parce que frère, Jésus est venu pour le pécheur. Il a détruit le péché dans son corps de chair. C'est quoi, frère? L'Éternel dit, celui qui vit dans le péché est en abomination avec l'Éternel son Dieu. Est ennemi avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien que tu aies acclamé ce matin, bien que tu aies chanté, bien que tu aies dansé, bien que tu viennes t'asseoir, frère, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Si tu es avec moi ce matin, acclame pour la royauté du roi. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui on va parler du casque du salut. Dis à ta soeur le casque du salut. Dis à ton frère le casque du salut. Alléluia. Amen. La Bible dit, prenez aussi par-dessus tout le casque du salut. Pour faire quoi? Pour éteindre toutes les flèches enflammées, tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors, quand vous voyez un routier, bien aimé, arboré sur sa tête, un casque, habituellement le casque joue quel rôle? Ça protège, acclamons le Seigneur Jésus. Ça protège la tête. Le casque est toujours sur la tête. Pourquoi, frère, le casque est sur la tête? Qui peut me dire? Vous savez pourquoi le casque est sur la tête? Bien aimé, parce que la tête est le moteur de fonctionnement du corps humain. Alléluia. De même que frère Jésus est la tête de l'église. Sans Jésus, l'église n'a pas fonction, n'a même pas droit d'existence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Frère, si ta tête, frère, ne fonctionne pas normalement, tout ton corps ne doit automatiquement pas fonctionner. Alléluia. Amen. Frère, par contre, ton pied peut ne pas fonctionner, mais la tête réfléchit. Parce que c'est la tête qui est le moteur. Alléluia. C'est la tête qui est le moteur. Alléluia. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, lorsque la Bible demande de prendre par-dessus tout le casque, frère, du salut pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, c'est parce que, frère, cette stratégie, le plus souvent de détruire le chrétien, c'est pas sa pensée. Yes. On pense où? Dans la tête. Le cerveau travaille. Alléluia. Amen. La majorité
des chrétiens qui ont rétrogradé, la majorité des chrétiens qui ont faibli dans la foi, c'est parce qu'ils avaient ignoré cet amour qui est le casque du salut. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Lorsque Jésus dit aux disciples, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Où est-ce que le diable va t'attaquer? Le diable va t'attaquer dans tes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu le cas avec Jésus dans Luc 4. Yes. Regardez une chose, observez bien. Je veux que quelqu'un m'ouvre sa Bible. Luc chapitre 4. On va commencer à partir du verset 4. Vous allez voir, je vais vous montrer les différents niveaux où le diable a attaqué Jésus. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire comment Jésus a pu vaincre. Amen. Amen. Alors frère, Luc chapitre 4 rapidement s'il te plaît. Luc chapitre 4. Oui. Verset. À partir du verset 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 4. Je lis pour la gloire de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. il est écrit, Il est écrit, répondit au diable. Oui. l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? Ceci pour dire que le diable a attaqué Jésus et lui a dit, ça c'est le message précédent, le verset précédent, que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui dit alors, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, Le diable l'ayant élevé. Ici, bien aimé, c'est pas que le diable prenait Jésus. Les mains, il dit, Jésus voit. Tu vois la pierre ici. Si tu es fils de Dieu, commande que la pierre ici devienne des pains. Non. Jésus était attaqué par le diable dans ses pensées. Il attaquait Jésus dans la pensée. Parce que lorsque Jésus eut fini de jeûner, la Bible dit qu'il a eu faim. Amen. Amen. Et quand Jésus a eu faim, le diable a senti en Jésus quoi? Le besoin de manger. Il a attaqué ses pensées. Combien de chrétiens, bien aimés, ont des pensées qui sont beaucoup plus atteintes par l'ennemi? J'ai dit beaucoup plus atteintes par l'ennemi. Il y a plusieurs, moi-même qui vous dis, frère, c'est un combat quotidien. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez, il t'arrive à des moments, tu as prié comme ce matin. Oh Seigneur, je veux la guérison. Je veux la guérison. Seigneur, je veux la promotion dans mon travail. Seigneur, je veux l'argent. Développe ma situation. Tu as prié. Le diable est là à l'entrée du portail. Dis ok, fais vite. Je vais vraiment voir. Je t'attends là-bas. Je te connais. Ah, tu fais trop de bruit ici. Sors, sors. Dès que tu sors, il vient. Il a ta capacité. Voilà, tu as fini de prier. Le bailleur attend son argent du mois. Le bailleur attend son argent du mois. Tu as dit, il te met ça dans la pensée. Tu as prié, Jésus veut l'argent. Est-ce que ça va arriver? Ah, vraiment, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu m'a oublié. Non, ce Dieu n'est pas vrai. Il commence à dire, tu crois que Dieu est vrai? Regarde, mange alors ce soir, je vois. Alléluia. Tu vois, il fait quoi? Il attaque tes pensées. Alléluia. Amen. Parfois, tu as prié pour la guérison. C'est le moment qui picote encore. La douleur là à la hanche. La douleur là, frère, au bras. Tu ressens encore mal. Tu as encore la douleur. Vu que tu n'avais prié. Frère, il commence à te dire, tu viens prier. Regarde alors, pourquoi c'est pas fini? Frère, voilà ses stratégies. Alléluia. Amen. Parfois, il vient te dire, ton dossier là au finances, au ministère des Finances, est-ce que ça va aboutir? Ah, depuis combien de temps que tu pries? Toi, tu crois que si ce Dieu était vrai, pourquoi est-ce que jusqu'ici, ça dure toujours? Pourquoi? Regarde ta situation. Il fait quoi? Il attaque ta pensée. Alléluia. Alors, regardons. Jésus a commencé par vaincre le diable dans ses pensées en proclamant une seule chose. Il était bien aimé dans le Seigneur pour avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. En attaquant nos pensées, il faut abhorrer le casque du salut. Le casque du salut, c'est une protection pour renverser les traits enflammés. Quand on parle des traits enflammés, ce sont les spirales des pensées.
C'est-à-dire des spirales de pensée que le diable éjectait dans ton esprit. Il éjecte dans ton esprit. Parfois même, frère, c'est comme ça qu'il a attaqué Job. Quand Job eut fini de prier, on vient l'annoncer. Oh, vraiment, ta maison qui était de tel côté a coulé. C'est fini par le diable. Oh, tes enfants sont morts. Voilà comment le diable envoie des signes dans tes pensées. C'est-à-dire te saoule les pensées pour que tu fasses quoi? Son objectif, c'est que non pas que tu tombes, que toi, tu viennes à annuler ce que tu as prié. Parce que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et parce qu'il connaît ces choses de la parole, il va te pousser à confesser le négatif. Parce que quand tes pensées sont déjà bien aimées, souillées, sont déjà bien aimées, chargées, frère, il ne reste plus que la bouche pour confesser. Oh ma vie, oh. Mon grand-père était comme ça. Ma vie est toujours comme ça. Je prierai comme ça. Est-ce qu'un jour je vais me marier? Je me marie d'abord qui dans ma famille se marie. Vraiment, c'est fini pour moi. Alors que tu venais de prier, je reçois mon mariage. Je renverse les dominations sataniques qui s'attaquent à mon mariage. Les autels ancestraux qui combattent le mariage dans ma famille. Je renverse ça sur ma vie à compter de maintenant. Tu as fini. Il est venu par la suite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi la Bible dit? Il faut arborer quoi? Le casque du salut. Bien-aimé, parce que frère, le salut vient de quoi? La Bible dit, c'est en confessant de la foi, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Amen. C'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Bien-aimé, écoutez bien. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.